Bonjour, chers téléspectateurs. J'ai le grand bonheur de vous retrouver pour un nouveau numéro de notre émission, l'Ultime Rencontre. Aujourd'hui, nous aurons l'honneur de découvrir un témoignage singulier, mais très authentique. Il s'agit du récit d'un homme, aujourd'hui pasteur en Espagne, qui dans sa jeunesse était très investi dans la vie de l'Église. Actif et très engagé au sein d'une chorale dont il faisait partie, il donnait l'image d'une piété exemplaire. Et pourtant, derrière cette apparence d'engagement spirituel se cachait une réalité bien différente. En effet, malgré cette proximité affichée avec les choses de Dieu, il menait une vie marquée par le péché, à savoir les tricheries répétées à l'école, les vols, le mensonge, des actes qui ont eu de plus en plus raison de lui. Mais un jour, alors qu'il était las de cette existence, en contradiction avec ses convictions profondes, il chercha une paix intérieure, il chercha cette délivrance. Finalement, c'est lors d'une rencontre chrétienne à laquelle il a été invité que tout bascula dans sa vie. Ce jour-là, il fera la rencontre personnelle, décisive du Seigneur Jésus-Christ et sa vie ne sera plus jamais la même. Tu veux connaître la suite de l'histoire? Viens découvrir avec moi le témoignage du pasteur Odebert Chinko. C'est maintenant. Bonjour, je suis Odebert Chinko. Je suis né dans une famille avec un papa païen et une maman religieuse. Ça veut dire que le premier pas, je l'ai vécu à l'église. J'ai été baptisé étant enfant et plus tard dans l'adolescence, j'ai vécu comme toutes les autres personnes, tous les enfants de mon âge. Je trichais, je volais et ce qui est lamentable pour moi, c'est que dans la vie de l'église où j'étais habitué au culte du dimanche et très actif dans la vie religieuse, ça n'avait rien changé, ça n'avait rien apporté à ma vie, le fait de pouvoir être autant actif dans la vie de l'église. Et je me souviens dans l'adolescence, nous allions faire des concerts dans les espaces des campagnes d'évangélisation. Sauf que quand je rentrais à moi-même, alors j'avais comme des remords parce que je confrontais le fait que ce que je prêchais, le message que je prêchais n'était pas le même message que je vivais. Dans ce que je prêchais, il fallait pas voler, il fallait pas tricher, il fallait pas commettre le péché. Mais c'est ce que je faisais. En fait, ma vie était le dimanche, entre guillemets, vivre sans péché. Mais les autres jours de la semaine, j'étais pleinement actif dans le péché, et tel que la tricherie à l'école, le vol et le mensonge. Et le quatrième péché qui était les éléments principaux des choses que je pratiquais, je l'avais transporté dans la chorale où j'étais et où il y avait une certaine promiscuité dans la chorale où les garçons sortaient avec les filles. Alors à l'âge de la puberté, j'ai voulu moi aussi passer par cette expérience et je rends grâce à Dieu de ce que je ne sois pas allé jusqu'à la consommation. Mais ce que je voudrais ressortir, c'est que j'ai été pleinement actif à l'intérieur de moi. Et il vint un temps où j'étais fatigué. Une chose que je déteste, c'est l'hypocrisie. Mais je m'étais rendu compte que j'étais le premier à être hypocrite. Parce que ce que je prêchais n'était pas conforme à ce que je vivais. Alors, il y avait une certaine révolte en moi et une certaine soif réelle de Dieu. J'avais très peur de la mort et j'avais plus que peur de ce qui pourrait se passer après la mort. Il y avait donc un vide dans mon cœur à combler. Et ainsi, la vie religieuse ne m'a pas du tout aidé. J'étais pas non plus très actif dans la vie extérieure avec les amis, les copains. Sauf que, comme je le disais tantôt, à l'âge de 14 ans, à l'âge de la puberté, je commençais à côtoyer les filles. Et il y avait comme dans mon cœur une voix qui me disait « Tu n'es pas en paix, tu n'es pas en règle avec Dieu. » Et je me sentais comme harcelé par ce vide qu'il y avait dans mon cœur. Et puis, je pense que j'ai dû venir
j'ai rencontré ma maman et je lui ai dit que cette vie religieuse, pour moi, c'était suffisant et que je ne voulais plus du tout aller à l'église. C'est ainsi que je me suis retiré de la vie religieuse. Mais dans mon cœur, il y avait cette voix qui continuait à m'interpeller, me disant, tu n'es pas en paix, tu n'es pas en règle avec Dieu. Audebert, tu n'es pas en paix, tu n'es pas en règle avec Dieu. Donc j'avais essayé avec les bonnes œuvres, je me disais, si l'éternité est réelle, si Dieu est vrai et que je ne suis pas prêt à mourir et je ne sais pas comment faire pour entrer au ciel, il faudrait que je fasse les bonnes œuvres pour que ce jour-là, une balance soit faite entre mes bonnes et les mauvaises œuvres et que les bonnes œuvres puissent dominer sur les bonnes œuvres. Mais quand je prenais cette résolution, je me rendais compte que l'instant qui suivait, j'avais perdu et toutes mes bonnes œuvres étaient entachées de saleté. Alors, voilà donc ma vie avant. À l'âge de 19 ans, je continuais avec ce vide dans mon cœur. Je continuais avec cette insatisfaction dans mon cœur, dans les choses que je pratiquais. Et comme je dis, j'étais hypocrite et je détestais l'hypocrisie. Alors, mon beau-frère, qui jadis menait une vie pas décente, m'avait rencontré un vendredi et il m'a dit qu'est-ce que tu fais demain? Je t'invite quelque part. Et je lui ai dit d'accord. Il m'a donné lieu de rendez-vous pour le lendemain samedi. C'était une rencontre chrétienne. Lui, il avait une très mauvaise vie, mais il avait changé. Alors, je veux ajouter à cela que malgré le fait que je me sois retiré de l'église, il y avait dans mon cœur ce désir de couvrir, d'entendre, de combler ce vide qu'il y a dans mon cœur. Et ma maman m'avait offert une Bible que j'avais gardée avec moi et que je lis encore aujourd'hui. Que je lisais de temps en temps, je lisais la Bible de temps en temps comme étant un livre, voilà, pour connaître un petit peu l'histoire des choses religieuses. Mais je ne comprenais rien du tout. Alors dans ma quête de Dieu, j'étais en fait à la quête de Dieu en lisant cette Bible, en essayant de pratiquer les bonnes œuvres, j'étais à la quête de Dieu pour couvrir ce vide que j'entendais dans la voix de mon cœur. Alors quand je suis arrivé, ma rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est que je me suis rendu à cette réunion, c'est le 29 avril 1995. Et quand je suis entré dans quand je suis allé à cette invitation, j'ai rencontré des personnes, une trentaine de personnes, très simples. J'étais marqué par leur simplicité et ils ont un petit peu chanté. Et après, il y a un monsieur qui a pris la Bible et a partagé la parole de Dieu. Si mes souvenirs sont bons, et je pense qu'ils sont presque bons, il y a deux choses qui m'avaient marqué. Premièrement, la simplicité. Et maintenant, concernant le message, je pense qu'il avait été partagé sur Apocalypse 21, verset 8, qui dit « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, ainsi de suite, et tous les menteurs, leur part sera dans l'état ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Je me suis dit « Ah, voilà enfin, j'entends et je sais désormais où est-ce que je vais. Si je meurs, c'est clair, c'est évident pour moi que j'irai en enfer parce que j'étais expert en mensonges. » Il y a eu comme une lumière qui a jailli dans mon cœur pour me révéler ce qui m'attendait, malgré mes bonnes œuvres. Et je me suis dit, alors là, il faut faire quelque chose. Je sais désormais clairement où je vais, malgré mes efforts à couvrir cette voie, ce vide que j'ai dans mon cœur. Et dans la suite de la prédication du message, le pasteur avait parlé de Jésus. Le pasteur avait présenté la situation, la condition de ce qui m'arriverait. Mais je n'étais pas le seul d'ailleurs, c'était le public, nous étions nombreux, invités. Et il a présenté plus tard la personne dans son message, la personne du Seigneur Jésus-Christ, comme étant l'unique secours, l'unique recours
est l'unique solution à la question de l'éternité dont j'avais autant peur, dont je redoutais autant. Et puis je me suis dit intérieurement, voilà, tu sais où tu vas, mais il semble avoir une solution qui est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et cela me paraissait tellement simple, il fallait tout simplement inviter Jésus-Christ dans son cœur. Et je me suis dit, ben, qu'est-ce que tu perds en essayant? Alors ce soir, je me souviens, j'ai été parmi ceux qui ont désiré donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. J'ai été conduit à me repentir, c'est-à-dire demander pardon au Seigneur Jésus-Christ pour tous les péchés que j'avais commis depuis ma naissance et inviter Jésus-Christ dans ma vie, ouvrir mon cœur à Jésus. Et ce fut une simple prière que j'avais faite, mais j'étais sincère, j'étais honnête. Nous devions nous retrouver, nous devions être autour de 19h par là, il faisait nuit. Je n'ai rien senti de particulier, mais ce que je veux dire, c'est que Jésus-Christ est réel. Parce que le lendemain, les jours et les jours qui suivaient, il y eut une paix qui a envahi mon cœur, il y eut une joie qui a envahi mon cœur, et bizarrement, la crainte de la mort avait disparu, la peur de l'éternité avait disparu, et je me suis rendu compte que le pouvoir du péché avait été brisé dans ma vie. J'ai réalisé que la tendance que j'avais de regarder les filles et commencer à imaginer, à penser ou à commettre le péché avec elles dans mon cœur, parce que, comme je le dis, je n'ai pas eu une vie sexuelle active parce que j'étais timide. Il y avait la timidité, mais mon cœur était rempli d'immoralité. Mais bizarrement, les jours qui suivirent ma rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, j'ai réalisé que il y avait quelque chose qui avait changé. Je ne regardais plus les filles avec le désir, avec la convoitise. Il y avait un voile qui s'était mis entre ce que je vivais autrefois et ce que je vivais désormais. Et j'ai commencé à me poser des questions, mais ce qui s'était réellement passé. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur m'a dit, écoute Audebert, tu as invité Jésus-Christ dans ta vie, je suis venu habiter dans ton cœur, et c'est ce que je fais quand j'entre dans une vie. Et c'est là que je me suis dit, waouh, c'est vrai que quand on est en Christ, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. En fait, j'ai découvert que j'étais devenu une nouvelle créature. Et c'est ainsi que j'ai totalement embrassé la vie de Christ. J'ai commencé à l'aimer parce que, comme je le disais, la peur de l'éternité, je l'avais perdue. La peur de la mort, je l'avais perdue. La joie de Jésus, je l'avais rencontrée. La paix de Jésus, je l'avais rencontrée. L'amour de Dieu, je l'avais rencontré. C'est comme un lion qui se couche et qui, au lendemain, se relève comme un agneau. Voilà ce que Jésus-Christ a produit dans mon cœur. Depuis ce jour, je suis heureux avec Jésus dans mon cœur. Je n'ai jamais regretté ce jour. Jésus-Christ a apporté dans mon cœur la paix. Jésus-Christ a apporté dans mon cœur la joie. Et Jésus-Christ m'a aidé dans la suite à connaître la vraie délivrance du péché sous toutes ses formes. C'est ainsi que j'ai rencontré Jésus-Christ et j'ai commencé à l'aimer, à aimer sa parole, à la lire, à la chérir et à avoir une communion continuelle avec lui, jour après jour. Aujourd'hui, cela va bientôt faire 30 années, je n'ai jamais regretté d'avoir fait ce choix. Parce que Jésus-Christ est réel et je n'ai pas trouvé meilleur. Depuis que j'ai rencontré Jésus-Christ, je suis heureux. Voilà ce qu'il en est de ma rencontre avec Christ. Autrefois perdu, dans une vie religieuse, un jour, j'ai rencontré Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur, et le lendemain, ma vie a été réellement changée. Jésus-Christ satisfait, Jésus-Christ rend heureux, Jésus-Christ change réellement les vies. À lui revient toute la gloire. Que Dieu soit loué. Amen. Ah, que c'est merveilleux ce que le Seigneur Jésus-Christ peut faire dans la vie d'un homme.
Nous l'avons vu, cette transformation avec le pasteur Audébert. Si tu veux expérimenter la même chose, je te dis que c'est possible. Simplement, écris-nous via ces numéros de téléphone qui s'affichent au bas de ton écran et nous nous ferons le plaisir d'entrer en contact avec toi assez rapidement. Chers téléspectateurs, notre émission L'Ultime Rencontre touche à sa fin. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Rendez-vous pris pour un prochain numéro encore plus palpitant. Merci et à bientôt. Sur la route glissante